Bienvenue dans After the Storm, là où tout commence. Le podcast pour les femmes qui ont traversé des tempêtes et qui sentent que la suite les appelle. Ici, on parle de transformation, d'identité, de décision et d'audace. Parce que la tempête, elle t'a pas brisé, elle t'a préparé. Je suis Cécile et j'accompagne les audacieuses à se choisir et à oser la suite. Dans ce podcast, je partage des clés pour t'aider à te choisir et à créer la vie qui t'appelle vraiment. Et je donnerai aussi la parole à des femmes qui ont traversé leur propre tempête et qui ont décidé d'en faire quelque chose de nouveau. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans After the Storm. Je suis Cécile Petit et j'accompagne les femmes qui ont tout pour être heureuses sur le papier, mais qui continuent à souffrir dans leurs relations. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me touche particulièrement parce que je l'ai vécu pendant des années. Peut-être que toi aussi tu vas te reconnaître. En tout cas, je vais commencer par une confession. Pendant longtemps, j'ai cru que mon problème, c'était les hommes. Je me levais le matin pour aller travailler. J'avais un métier que j'avais choisi, des responsabilités, des collègues, des projets. Une vie qui, vue de l'extérieur, elle semblait plutôt bien fonctionner. Et pourtant, une grande partie de mon énergie mentale était accaparée par les hommes. Et notamment, à cette époque, un homme qui, objectivement, n'avait pas grand-chose à m'apporter. Moi, je travaillais, je me levais chaque matin, j'assumais mes responsabilités, et lui pouvait passer sa journée à jouer à la console ou à faire je ne sais quelle magouille. Quand je le dis aujourd'hui, ça paraît complètement absurde, mais à l'époque, c'était pas du tout ce que je voyais. Tout ce que je voyais, c'était mon besoin de savoir où il était, ce qu'il faisait, avec qui, pourquoi il répondait pas, pourquoi il répondait moins, pourquoi il semblait plus distant. Je pouvais commencer ma journée en attendant un message, passer ma pause déjeuner à vérifier mon téléphone et finir ma journée avec la boule au ventre. Parfois même, ça impactait mon travail. Je me souviens de disputes par message pendant des heures au bureau, des moments où j'avais envie de pleurer, où je devais me cacher dans les toilettes pour retrouver mon calme. Et pourtant, à cette époque-là, je pensais encore que le problème, c'était lui. Je pensais que si tout s'arrangeait entre nous, qu'il devenait enfin la bonne personne pour moi, tout irait mieux. Et pendant des années, j'ai cherché la solution à l'extérieur. Jusqu'au jour où la vie m'a arrêté net. Ce jour-là, ça s'est appelé un burn-out. Avec le recul, je comprends que ce burn-out ne venait pas seulement du travail. Il venait aussi de ma façon de vivre. J'essayais d'être parfaite partout, la parfaite salariée, la parfaite compagne, la parfaite amie, la parfaite fille. Je disais oui à tout, je portais tout, je gérais tout, et au milieu de tout ça, je m'étais complètement oubliée. J'étais devenue cette femme qui donne tellement aux autres qu'elle ne sait même plus ce dont elle a besoin elle-même. Et c'est cette femme-là qui s'est retrouvée dans des relations toxiques. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que la solution, elle consistait à choisir de meilleurs partenaires. Évidemment, ça compte. Mais c'est pas là toute l'histoire. Parce que quelques années plus tard, j'ai rencontré mon compagnon actuel, un homme profondément différent de tout ce que j'avais pu connaître avant, vraiment présent, stable, fiable, quelqu'un qui ne jouait pas avec moi, quelqu'un qui n'entraînait pas volontairement l'ambiguïté. Et c'est là que j'ai eu une prise de conscience immense. Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais en fait, je me suis rendu compte que certaines de mes réactions, elles étaient toujours là. Alors certes, peut-être pas avec la même intensité, mais suffisamment pour que je comprenne quelque chose. Le problème n'avait jamais été uniquement les hommes. Sinon, toutes mes difficultés auraient disparu du jour au lendemain. Or, c'était pas du tout le cas. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'attachement, au système nerveux, à la sécurité intérieure. Parce que j'ai compris que ce que je cherchais désespérément chez les autres, c'était en réalité un sentiment de sécurité. Et peut-être que toi aussi tu vis ça aujourd'hui, peut-être que tu es une femme compétente, autonome, responsable, peut-être que tu gères parfaitement ta vie professionnelle, mais qu'un simple silence peut suffire à te faire douter, à te faire ruminer, à te faire perdre ton calme. Si c'est ton cas, j'aimerais que tu comprennes une chose. Tu n'es pas folle, tu n'es pas faible et tu n'es pas trop sensible.
ton système nerveux essaie simplement de te protéger. Quand nous avons vécu certaines blessures, certains manques ou certaines insécurités, notre cerveau apprend à surveiller les signes de danger. Et dans une relation, les signes, ça peut être un message sans réponse, une distance inhabituelle, un changement de comportement ou un conflit. Alors là, notre système nerveux, il se met en alerte. Et là commencent souvent les comportements que beaucoup de femmes connaissent. Vous savez, quand les hommes ils nous disent qu'on est complètement hystérique. Personnellement, moi, je regardais les connexions WhatsApp, je vérifiais les réseaux sociaux, je regardais les abonnements à des comptes qu'il avait sur ces réseaux. Je pouvais envoyer un long message d'explication, puis un message de colère avec des insultes, puis un message d'excuse, le tout dans les mêmes 5 minutes. Je pouvais appeler encore et encore, sans réponse, sans m'arrêter. Et derrière tout ça, je vous le dis, il n'y avait pas de la folie, il y avait de la peur d'être abandonnée, la peur de ne pas être choisie, la peur de perdre le lien, la peur de me retrouver seule. Aujourd'hui, quand mon compagnon et moi, on se dispute, parce que oui, ça arrive, comme tout le monde, je ne passe plus mes journées à imaginer qu'il va me quitter. Je me raconte plus que ma vie, elle est terminée. Je me vois plus finir seule avec mon chat. Je sais que nous traverserons ce désaccord. Et surtout, je sais que quoi qu'il arrive, je serai capable de prendre soin de moi. C'est ça, la sécurité intérieure. Ce n'est pas ne plus jamais avoir peur. C'est ne plus être gouverné par cette peur. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais te partager 3 clés qui peuvent t'aider à sortir progressivement de ces schémas. La première, c'est souvent celle que je donne, mais c'est d'observer avant de réagir. Quand tu sens l'angoisse monter, ne fais rien tout de suite. Ne renvoie pas un message, ne cherche pas une réponse, ne prends pas de décision. Commence par observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et demande-toi, qu'est-ce que je ressens exactement ? La deuxième clé, c'est de différencier les faits de l'histoire. Le fait, c'est « il n'a pas répondu depuis 6 heures ». L'histoire, c'est « il ne tient plus à moi, il va me quitter, il a encore tout gâché ». Apprends à séparer les deux. C'est une compétence qui change profondément la façon dont on vit ses relations. La troisième clé, c'est « reviens à toi avant de retourner vers l'autre ». Va marcher, respire, écris, bouge ton corps, prends soin de toi. Parce que la sécurité que tu recherches chez l'autre, elle commence toujours par la relation que tu construis avec toi-même. Et si tu ne devais retenir qu'une chose de cet épisode, ce serait celle-ci. La Cécile d'il y a 10 ans, elle croyait que pour être heureuse en amour, elle devait se donner à 2000%. J'aurais tellement voulu entendre plus tôt que l'amour, c'est pas un endroit où on doit s'abandonner. C'est un endroit où on peut se rencontrer. Aujourd'hui, je me sens chanceuse d'avoir mon compagnon dans ma vie, mais je sais surtout qu'il se sent chanceux de m'avoir dans la sienne. On se soutient, on avance ensemble et surtout, je me sens profondément en paix. Et c'est exactement ce que je te souhaite à toi aussi. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère de tout cœur que tu vas trouver les clés pour enfin vivre des relations saines et sereines avec toi-même et les autres. Sinon, tu peux toujours réserver un appel découverte avec moi. On en discute, on fait le point sur où t'en es et on avance ensemble. Je te dis à très vite dans un prochain épisode d'After the Storm et en attendant, prends bien soin de toi. Merci d'avoir écouté After the Storm. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Et si tu penses qu'une femme autour de toi a besoin d'entendre ça aujourd'hui, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Tu as traversé, maintenant ose. À très vite.